Voilà, je suis donc avec Myriam, on est toujours sur le stage de relaxation biomique à Sainte-Marie-du-Mont. Myriam, bonjour. Bonjour. Myriam, toi tu habites à côté de Grenoble, Tout à fait. à Mélan. Mmh. Voilà. Avant qu'on se rencontre, tu étais dans... Quelle était ton activité? Alors moi je travaille beaucoup dans l'aide à la personne, dans Ok. le milieu médical, où j'ai pu rencontrer beaucoup de gens en souffrance, tant les malades que le personnel, parce qu'ils souffrent beaucoup de stress, de tension, qu'ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Et moi-même je souffrais de pas mal de problèmes de dos, de stress, de maux de tête. Alors Myriam, qu'est-ce qui, toi, d'abord comment tu m'as rencontré? Eh bien en fait, je crois que j'ai vu une de tes vidéos sur Internet. Et ça m'a parlé parce que j'ai fait pas mal de pratiques qui touchent le corps et le bien-être, du massage, du shiatsu, et ton approche des arts martiaux associés à toutes ces techniques, ça a été comme une évidence pour moi qu'il fallait que je découvre ça. Alors tu es venu, parce que là c'est mon quatrième stage. Quatrième stage Ouais. depuis... Cette année, depuis début 2018. Tu es arrivé début mars. J'ai fait le premier stage en mars, ouais. Voilà. Et là on est déjà au mois d'octobre. Ok. Alors qu'est-ce que t'as amené ce premier stage? Alors moi c'était une découverte parce que, comme je le disais, j'avais des gros problèmes de sommeil, des maux de dos. Et après le premier stage, les 4 jours, j'ai retrouvé une mobilité, une souplesse. Les maux de tête avaient disparu complètement, ne sont pas revenus. Ah oui. Et je me suis dit, ça fait du bien cette chose-là. J'ai envie d'aller plus loin. D'accord. Et donc tu es venu à un deuxième stage, c'était au mois d'avril. Je crois que c'était à Rivoire d'ailleurs. C'était à Rivoire, oui. D'accord. Et quand tu es venu au stage à Rivoire, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour toi? J'étais plus dans la découverte de la technique, donc j'ai pu vraiment ressentir à un autre niveau ce qui se passait. J'ai pu voir tout ce qui pouvait en découler pour moi, et surtout ça fait un lien avec tout ce que j'avais fait avant. Et je me suis dit, mais c'est ce qui me manquait. Ce qui me manquait aussi sur un point de vue confiance en moi, me dire je peux faire quelque chose avec ça. J'ai envie de proposer ça aux gens, j'ai envie d'en faire quelque chose. Alors tu as eu l'occasion de me remplacer, je crois. Hein, oui. Parce que comme tu es à Grenoble, du coup tu étais venu voir un petit peu les cours. Qu'est-ce que tu as perçu des différents cours que je faisais avec les seniors? Alors oui, je t'avais suivi, j'avais été te voir indépendamment des stages sur différents cours. Et je voyais le bien-être apporté à ces gens qui, de leurs propres mots, avaient retrouvé de la mobilité, le goût de vivre, la possibilité d'être indépendant, de ne plus avoir peur chez eux. Et par rapport à ce que je voyais dans les maisons de retraite où je travaillais, c'est que les gens étaient renfermés sur eux-mêmes, ils n'avaient plus de contact. Or, les personnes de tes cours, eux avaient le sourire, aimaient sortir pour se retrouver là. Et vraiment, il y a eu une espèce de déclic. Je me suis dit, il faut vraiment apporter ça à plus de personnes. Et quand moi j'ai animé le cours, au début j'étais terriblement stressée de passer derrière toi. Je me suis dit, je ne vais pas être capable de refaire le quart du dixième de ce que tu fais. Et finalement, les personnes, elles ont été enchantées. Elles m'ont dit, c'était très bien. Je leur avais demandé d'être bienveillantes et elles m'ont dit, mais vous faites ça parfaitement, tout va bien. Combien de fois tu m'as remplacé à Grenoble? Là, je t'ai remplacé 2 fois. Pas plus? Non, pas plus. Oui. Depuis le début? Depuis le début. Ah oui, d'accord, moi je croyais que tu l'avais fait 4-5 fois. Non, 2 fois. D'accord, ok. Et